Bonjour à tous, aujourd'hui fonction circulaire réciproque et une fonction avec de l'arc sinus, étude du domaine de définition, du domaine de dérivabilité, et on va étudier la fonction, ses variations, et les limites aux bornes. C'est vraiment pour préparer un petit peu ce qui arrivera peut-être plus tard, des exercices plus compliqués, ça reste abordable, ça va vraiment nous aider à prendre le cours sur la fonction arc sinus. Donc arc sinus, on rappelle quand même rapidement que c'est la réciproque du sinus, d'accord ? Mais sur une partie où le sinus est bijectif, sur la partie qui va de moins pi sur 2 à pi sur 2. Cette partie ici, d'accord? Ensuite, pour la courbe de l'arc sinus, petite symétrie avec la première bisectrice, on obtient ceci, qui est la courbe donc de l'arc sinus. Le domaine de définition, c'est de moins 1 à 1, donc fermé. Dérivable partout sauf en moins 1 et 1, parce qu'on a ici, vous voyez, des tangentes verticales, fonction strictement croissante. Alors l'ensemble de définitions. Alors déjà, on voit qu'il y a une division par 1 moins x, donc déjà, x doit être différent de 1. Et pour pouvoir utiliser l'arc sinus, il faut que ce qu'il y a dedans soit dans le domaine de définition de l'arc sinus, c'est-à-dire le fermé moins 1. Ça veut dire que 1 plus x sur 1 moins x doit être compris, je mets inférieur égal ici, entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, plus simple, on va résoudre deux petites inéquations. Tout d'abord, on va s'occuper ici 1 plus x sur 1 moins x, donc moins 1. Alors, je vais m'occuper du côté droit. C'est même pas une équation, je vais plutôt essayer de trouver le signe, donc je mets tout même dénominateur. Pardon, c'est moins x dessous. Donc en haut, j'aurai donc 1 plus x moins 1 moins x, donc moins 1 plus x. Les deux 1 s'éliminent, il me reste 2x sur 1 moins x. Et ça, je veux ça négatif. D'accord? Donc tableau de signes, très rapide. Donc le haut s'annule en 0, le bas en 1. Donc ici, rapidement, c'est du même signe que 2x fois 1 moins x avec une valeur interdite ici. Donc on a ça. Donc 2x sur 1 moins x. Donc ça fera du moins plus moins, d'accord? Je répète, c'est le même signe que 2x fois 1 moins x. Sauf qu'il y a une valeur interdite, donc j'utilise le cours sur le second degré, coefficient dominant négatif, donc moins moins 0 plus. Là j'ai une division, donc il y a une double barre en plus. Ça veut dire qu'ici, il me faut déjà, vous voyez, il faut que je sois donc négatif, donc je dois être avant 0 ou après 1. Ensuite, je m'occupe de l'autre côté, je dois avoir un plus x sur un moins x, donc je mets plus 1, qui doit être positif. Donc je mets au même dénominateur, cette fois-ci, j'aurai un plus x plus un moins x, il me reste 2. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit positif. Alors le tableau de signes, il est beaucoup plus simple parce que c'est du même signe que 1 moins x, d'accord? Sauf qu'il y a une valeur interdite en 1. Voilà, donc c'est du plus moins, d'accord? Et je le veux positif. D'accord, ça je le veux positif. Celui-ci, je le voulais négatif. Donc, conclusion, on doit être ici et je dois être aussi à gauche. Donc il me reste tout ce qui est avant 1. Je ne peux pas prendre ce qui est après 1 ici, donc je ne peux garder que ce qui est de moins l'infini à 0. Donc la fonction, ça veut dire que 1 plus x sur 1 moins x appartient donc à moins 1, 1. Ça équivaut à avoir x qui appartient à moins l'infini 0. Voilà, alors je le ferme. Et si je rajoute ici x différent de 1, ben ça n'enlève rien parce que 1 n'est pas dedans. Donc voilà, le domaine de définition, c'était donc 0, enfin moins l'infini 0, c'est donc R moins. Et on a donc fait cette première étape, le domaine de définition. Pour l'ensemble de dérivabilité, alors il n'y a pas grand-chose à faire de plus parce que la seule différence c'est que l'arc sinus est dérivable sur l'ouvert moins 1, donc je dois juste ici mettre des inégalités strictes. Donc les tableaux sont les mêmes, les petites études que j'ai faites, sauf qu'ici on veut des stricts, donc ça veut dire que pour la première, je dois donc avoir x appartient à moins l'infini 0 ouvert, et en même temps, ici, on avait vu qu'il était plus petit que 1, donc de moins l'infini jusqu'à 1, ouvert aussi à cause de la valeur interdite. Donc ça veut dire que le domaine de dérivabilité, c'est donc moins l'infini 0, mais ouvert. Donc ici, elle n'est pas dérivable en 0. Donc voici pour la première question. Alors la deuxième question, c'est, on va d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Les limites, la dérivée, donc je vais prendre dans l'ordre du texte, variation, donc je vais regarder la dérivée. Donc il faut déjà que je montre proprement que c'est dérivable. Donc ici, je m'attaque à x donne 1 plus x sur 1 moins x. Cette fonction, alors je vais l'appeler donc u. U est dérivable sur, effectivement, donc moins l'infini
0. Ça, il n'y a pas de problème. Car, donc, c'est un quotient avec un dénominateur. Ici, un quotient donc de fonction d'expression affine. Hein. Enfin, la fonction u, c'est un quotient de fonction affine. Quotient donc de fonction dérivable et un dénominateur qui ne s'annule jamais. Et bon, je vais juste et 1 moins x différent de 0 pour tout x. Donc ici, on est sur du strictement négatif. Voilà. Donc oui, ça s'annule en 1. Enfin, x doit être différent de 1, donc c'est bon. Ça veut dire que ça, c'est dérivable. L'arc sinus, donc la fonction kx associe, donc ça s'appelle donc l'arc sinus. Cette fonction, eh bien, est dérivable sur moins 1. Et il se trouve effectivement que 1 plus x sur 1 moins x appartient bien à moins 1. Pour tout x, donc strictement négatif. Donc, ça veut dire que par composé, comme f, c'est l'arc sinus rond u, est dérivable, donc sur moins l'infini 0. Voilà. Et on va donc utiliser les formules de dérivation de composé. Alors, je dérive u, u de x, on l'a dit là-haut, c'est 1 plus x sur 1 moins x, c'est l'expression qui est à l'intérieur de l'arc sinus, donc c'est un quotient. Donc j'aurai dénominateur 1 moins x au carré. En haut, j'ai du u'v, donc 1 fois 1 moins x, moins, donc uv', j'ai donc moins fois la dérivée 1 moins x, il y a un moins qui arrive, donc ça fera plus. Et ici, 1 plus x, les parenthèses ne servent à rien, il me reste donc 2 sur 1 moins x2. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, sur le même ensemble, eh bien j'ai donc arc sinus rond u, donc j'ai u' devant, voilà, u' fois la dérivée d'arc sinus. Alors je rappelle que la dérivée d'arc sinus prime de x, pour tout x appartenant donc à moins 1 ouvert, eh bien c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc là je l'applique, donc 1 sur racine de 1 moins, et je l'applique en 1 moins x, 1 plus x sur 1 moins x, et au carré. Alors on s'aperçoit que c'est strictement positif. Je vais quand même faire un petit travail, c'est toujours utile de techniquement être à l'aise. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans notre... Alors la racine, ce sera la racine d'un quotient. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc en bas, j'aurai du 1 moins x au carré, mais il va remonter, d'accord. Ensuite, je vais mettre au dénominateur. Donc j'aurai ici, sous la racine, j'aurai 1 moins x au carré, moins 1 plus x au carré. Donc, je vais obtenir ici, alors je peux simplifier. Le 1 moins x2 se simplifie. Alors, bougez pas, j'ai oublié un petit détail, pardon, il y a une racine, donc ça ne se simplifie pas. Par contre, on va pouvoir faire une petite simplification ici. Alors, 1 moins x, je rappelle que x est plus petit que 0, donc 1 moins x est donc positif strictement. Donc la racine carrée ici, je peux l'enlever. Ça veut dire que racine de 1 moins x au carré, c'est 1 moins x. Donc j'ai 2 fois 1 moins x sur 1 moins x au carré, fois donc 1 sur la racine ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Les doubles produits, tout va s'annuler sauf les doubles produits, il reste moins 2 fois 2, donc 4x. Et c'est normal puisque x est strictement négatif, donc ça c'est bien positif. Au final, il me reste donc une dérivée très simple, enfin plus simple que je pensais. 2 fois 1 moins x fois racine. Alors on peut même sortir le 4 ici. Donc j'aurai ici le 2 qui se simplifie, et il me restera racine de moins x. Il n'y a pas de carré, j'ai rien oublié. Donc 1 sur 1 moins x, racine de moins x. Alors ici, donc pour tout x strictement négatif, f' de x est strictement positif. Alors la fonction f, elle est continue, hein, sur R, donc sur R moins. Il n'y a pas de problème, c'est une composée de deux fonctions continues. En 0, il n'y a aucun problème de définition. Donc, je vais quand même le préciser, f est continu sur moins l'infini 0. D'accord? Ça veut dire que f est strictement croissante sur moins l'infini 0 fermé en 0. Voilà. Alors une petite remarque. Ici, 1 moins x, non, 1 plus x sur 1 moins x, c'est ce qu'on appelle donc une fonction rationnelle. Alors c'est du degré 1 sur du degré 1, donc ça on peut transformer très facilement, vous allez voir. Donc ici je vais faire apparaître en haut du 1 moins x. D'accord, donc j'ai moins 1 moins x.
Ça fait bien plus x. Par contre, j'ai un moins 1, j'avais plus 1, donc j'ai plus 2. Donc je peux transformer. Donc j'ai 2 moins... Pardon, j'ai des bêtises. C'est moins 1 plus 2 sur 1 moins x. Ça veut dire que, en fait, la courbe de cette fonction, hein, que j'avais appelée u, eh bien, en fait, sur le domaine, hein, en fait, c'est une... Ça, si je représente sur R privé de 1, c'est une hyperbole. Alors, en fait, il faut connaître. Donc, ici, on a juste... Donc, on a une valeur interdite qui est 1. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est x égale 1. Moins 1, c'est justement l'ordonnée du centre de symétrie, et ensuite on va placer dedans une hyperbole qui est inversée par rapport à l'hyperbole de 1 sur x, parce qu'on a un moins x. En fait, une composée de 1 sur x avec, donc d'abord, 1, donc avec x moins 1, ça fait du 1 sur x moins 1, donc on part de 1 sur x, vous voyez, plus 1 sur x moins 1, ensuite on multiplie par 2, après on peut mettre un moins, qui fait du 2 sur 1 moins x, et ensuite on rajoute moins 1. Et comme ça, par cette succession, on obtient la courbe qui est la même en fait que celle de moins 1 sur x. Donc elle va se placer par ici. Voilà, comme ceci. Et ici, elle sera comme ceci. Et il y a une symétrie. Donc c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle. Donc moins l'infini, 0. Ça veut dire que on a donc u qui est strictement croissant sur l'intervalle. Et on va le composer avec arc sinus qui est aussi strictement croissant. Et comme ça se compose bien, eh bien on a une composée de deux fonctions croissantes. Et donc la fonction est croissante. Cette fonction u, donc ici on a sa courbe à peu près, donc elle est définie sur moins l'infini 0 pour nous, donc on va s'arrêter ici. Donc elle envoie, donc alors vous voyez ici c'est toujours au-dessus de l'axe moins 1, donc c'est dans moins 1, alors ici jusqu'à f de 0, parce qu'elle est strictement croissante, hein. U est strictement croissante, donc 1 sur moins l'infini 0, et donc il faut l'image de 0, c'est 1. Donc u va de moins l'infini 0 dans moins 1, 1. Elle y est croissante, strictement. On va composer avec arc sin, il me manque le S, voilà, qui est donc, eh ben justement, elle va bien partir, elle va de moins 1, 1 dans, alors vous savez, moins pi sur 2, et elle est, elle aussi, strictement croissante. La composition se passe bien. Ça veut dire que arc sinus rond U est aussi strictement croissante. Donc sur moins infini 0. Voilà comment on peut faire parfois sans dériver. Alors ça nécessite, si c'est pas à l'oral, pas mal de rédaction. Donc des fois on préfère dériver, ça va plus vite. Alors, f est donc strictement croissant de moins l'infini à 0. F de 0, c'est arc sinus de 1. C'est donc pi sur 2. Il me faut juste donc la limite au bord, mais il n'y en a qu'une, parce qu'en fait, en 0, il n'y a pas de problème. Donc il faut la limite en moins l'infini. Alors 1 plus x sur 1 moins x sur moins l'infini, hein, c'est ici en haut. Hein, c'est du x sur moins x, donc c'est la même limite que moins 1, c'est donc moins 1. Hein. Ça c'est simple, hein, c'est ce qu'on appelle le plus haut degré. Hein, en moins l'infini, c'est la même limite que ce rapport-là qui vaut moins 1. Donc on compose. Hein, donc c'est assez simple, la limite de f en moins l'infini, c'est donc l'arc sinus de moins 1. Et l'arc sinus de moins 1, ben, c'est moins pi sur 2. Puisque sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. D'accord, et qu'on est bien dans moins pi sur 2, ça veut dire qu'on a ici moins pi sur 2. Voilà. Et on a terminé notre étude. Alors, on va regarder quand même rapidement la courbe sur GeoGebra. Et j'obtiens ceci, vous voyez. Donc, effectivement, je vais tracer. Alors, on a ici y égale moins pi sur 2. Ça donne ceci. Alors, je vais enlever. Et donc, vous voyez que on aurait pu remarquer qu'on a ici une asymptote horizontale en moins l'infini. Bah oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. La limite, c'est moins pi sur 2. Et en 0, vous voyez, ça part de là. Ça descend. Enfin, ça monte comme ceci. Donc on a bien une fonction strictement croissante. Avec ici, hein, on aurait pu demander une étude. Hein. On a une tangente verticale, certainement. Ici, au niveau de 0. Enfin, du point d'abscisse 0. On a terminé ce petit exercice. Hein. Voilà, pour pratiquer, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.